Franchement, c'était un Marvel qui me hypait pas du tout. Et bah, franchement, j'ai passé un bon petit moment. Pas non plus un chef-d'œuvre, pas une catastrophe. Un bon petit film de super-héros de la franchise Marvel. MCU, bien sûr. On en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler film, cinéma, MCU, Marvel. Et oui, tout ça réunit le dernier Marvel de 2023, le nouveau Marvel, sorti en ce mois de novembre 2023. De Marvel. Il y a beaucoup de Marvel, hein. Ouais, ouais. Donc Marvel, bien avec un S. Du coup, quelles étaient mes attentes, ou plutôt mes craintes. Voilà comment sera fait la vidéo dans la première partie. Mes attentes, mes craintes. Le synopsis, de quoi ça parle, ce dernier film 2023 du MCU, de Marvel. Et ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de faire mes attentes, mais là j'avais plus de craintes par rapport à ce que j'entendais. Alors déjà, c'est la suite, oui, mais pas que, du premier Captain Marvel. Donc vous savez, le film qui était entre Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Moi j'avais pas trop accroché, que ce soit le personnage de Carol Danvers, son histoire, même Brie Larson, enfin, pas trop accroché. Et en plus, peu de scènes qu'il y avait dans Endgame, bon. La série Miss Marvel, j'avais pas trop accroché non plus, mais de base, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, j'aime pas trop tout ce qui est les teen movies, teen séries. Bon. Monica Rambeau, donc pareil, découverte dans Vendavision. Oui, sans plus, quoi. C'était un personnage qui a eu ses origines dans cette série, mais là, les trois réunis, bon. Un film dans l'espace, c'est pas trop aussi mon grand kiff au niveau super-héroïque. Et en plus, j'entendais comme quoi, ouais, c'est un film qui va dériver comédie musicale. C'est un film assez court qui dure 1h45, donc en gros, il a été réduit. Enfin, j'entendais que des choses pas très bonnes. Donc, mais bon, c'est un Marvel, c'est du super-héroïque. Il faut toujours se faire son propre avis. Et j'étais content de me faire mon propre avis. Et là, je vais le partager. Et du coup, de quoi il parle, ce film ? Il était une fois une Du coup, comme dit dans l'intro, oui, c'est à la fois la suite de Captain Marvel, mais aussi, oui, une sorte, peut-être pas la suite, mais la série Miss Marvel à série d'introduction, ainsi que la série Vendavision. D'ailleurs, je peux tout de suite le dire, est-ce qu'il est nécessaire de voir Captain Marvel, du premier, la série Miss Marvel, la série Vendavision, même pour dire la série Secret Invasion? Parce que oui, Nick Fury est bien présent aussi dans le film. Je pense que nécessaire, le Captain Marvel, oui, ok. Les autres, optionnels, mais c'est conseillé. Voilà, donc que je parle bien sûr de la série Miss Marvel et Vendavision. Ils expliquent dans le film, mais c'est quand même conseillé pour vivre le truc à fond. Secret Invasion, pas du tout. Vous n'êtes pas obligé. Oui, il y a des Skrulls, oui, il y a Nick Fury, mais rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc là, c'était pour faire le petit point aussi. Et du coup, on retrouve notre Carol Danvers, alias notre Captain Marvel, qui a récupéré une identité auprès du tyrannique Kree et s'est vengé du renseignement suprême. Cependant, des conséquences inattendues la voient assumer le fardeau d'un univers est complètement déstabilisé. Et oui, parce qu'il y a aussi la suite c'était un peu comme la scène post-générique de la série Miss Marvel, où on voyait justement qu'il y avait de la téléportation. Et justement, les trois personnages que j'ai cités, à savoir Carol Danvers, alias Captain Marvel, mais aussi Kamala Khan, alias Miss Marvel, mais aussi Monica Rambeau. Du coup, ces trois personnages se retrouvent téléportés, en gros, quand ils utilisent leur pouvoir. Et en gros, ils vont devoir s'allier tous les trois par rapport à cet univers qui a été déstabilisé. Et c'est pour ça qu'on va assister à The Marvel, avec un S, j'ai envie de dire. Donc ce trio va devoir lutter contre cette nouvelle menace encore, oui, qui menace le monde et même le multivers. Je rappelle, on est dans le multivers saga. Donc voilà un petit peu pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000.
Alors déjà, moi j'ai préféré, c'est un peu comme le deuxième volet de Captain Marvel, j'ai préféré ce deuxième volet, hein, donc en tout cas ça c'est clair. Et j'ai préféré aussi, c'est dur à dire si c'est la suite, mais en tout cas moi j'avais pas trop accroché à Miss Marvel, mais là le côté de la voir, de voir Kamala avec d'autres alliés, ça passe. Et moi ça me fait souvent cet effet, hein. Il y a des fois, il y a des super-héros, j'adore leurs films solo, avec en équipe c'est autre chose. Comme il y en a certains, je les aime bien en équipe, mais pas du tout en solo. Bah là, en tout cas, en équipe, ça passe, hein. Ces trois personnages en équipe, j'aime bien. J'aime pas trop quand ils sont en solo, mais à trois, ça passe. Il y a une très bonne alchimie, d'ailleurs, je trouve, entre aussi bien les actrices que les personnages. Ça joue très très bien, hein. Le côté aussi de la téléportation, dès qu'ils utilisent un pouvoir, donc en fait ils se font téléporter là où ils se trouvent, ça fait à la fois des bonnes scènes d'action, donc tu te retrouves sur Terre, dans l'espace, ça va très très vite, les chorégraphies sont très très bonnes, effets spéciaux c'est très bon aussi, donc franchement c'est très très bien. Il y a des wagons qui se rattachent, hein, j'ai envie de dire, hein. Je rappelle effectivement, tout est expliqué, donc que ce soit par rapport aux séries, que par rapport au premier volet, par rapport aussi à l'éclipse, hein, donc je rappelle que justement Monica a été éclipsée et n'a pas vu, n'était pas présente quand sa mère est décédée. Sa mère, je rappelle, très bonne amie de Carol Danvers, et en gros, Monica appelle Tata Carol. Et bon, on apprend aussi pourquoi Carol n'est jamais vraiment revenue. Donc elle portait un fardeau par rapport à son statut de Captain Marvel. Même si j'avoue, c'est un peu le point sur les trois personnages. Pour les pouvoirs qu'elle a, je trouve que justement, à un niveau en dessous, hein, je trouve que je la trouve pas top en super-héroïne en fait de Captain Marvel. Même si à la fin elle fait un acte, je trouve que c'est tellement simple ce qu'elle fait et que ça aurait pu arranger tellement de choses par rapport à tellement de conséquences, ou voire elle se prenait vraiment trop la tête, à savoir limite à avoir avec son ego par rapport à des liens presque familiaux. Donc j'en dis pas trop, c'est du non-spoil. Mais voilà, j'aime pas trop l'évolution de Captain Marvel, contrairement à Kamala. Moi, j'adore son évolution à Miss Marvel, je la trouve très très bien justement. En l'adolescente avec en gros son idole, et là il y a une belle évolution, hein. Donc comme je l'ai dit, l'alchimie a bien marché. Le scénario est très très simple, alors là c'est souvent en ce moment ce qu'on a, un film de super-héros, les films très simples pour que tout le monde aille le voir, il n'y a pas besoin de réfléchir, hein. Il y a un antagoniste, il y a de la menace, bon là forcément l'antagoniste, il y a un lien avec les fameux bracelets, je rappelle que Kamala en a un, l'origine qu'elle est dans la série, c'est pour ça, c'est expliqué, mais si vous voulez vraiment vivre le truc à fond, voilà, vous pouvez vous faire aussi la série Miss Marvel sur Disney+, voire même WandaVision pour avoir les origines de Monica Rambeau. Après, je répète, Secret Invasion, pas obligatoire, donc on voit aussi les Skrulls, les cris, hein, on revoit ça par rapport à la continuité de Captain Marvel du premier volet. Ça va, j'ai essayé de retour attaché aussi pour tout le monde. Nick Fury, bien sûr, très bon, hein, Samuel Jackson, hein, très très bon, hein. Donc justement, j'avais été déçu de Secret Invasion, et là, de le voir comme ça, très très bon. On voit aussi le chat, d'ailleurs, qui a plusieurs scènes. C'est assez spécial, la scène des chats, ouais, je vais dire des chats sans trop aller trop loin. C'est vraiment assez spé, c'est à la fois non, ils ont osé, ou à moi je me suis même dit, mais comment dans une réunion du film Marvel ils se sont dit j'ai une idée. Voilà pour donc c'est vraiment à la fois chelou comme bon, enfin bref, je vous laisserai voir ça. Des caméos Marvel. Quand je dis des caméos Marvel, aussi bien des caméos de personnages des films de films live action, plutôt pas mal, efficace, hein, j'adore ce personnage en plus. Caméo aussi, série, et oui, de personnages de série. Donc, et j'ai bien aimé aussi, donc j'ai bien aimé ce personnage dans sa série. Donc, très bien, donc voilà, on se sent dans l'univers Marvel, on se sent dans le multivers, parce que y a du lien, hein, bien sûr, avec le multivers saga, donc ça c'est bien aussi. Donc on sent en fait que ça a bien été écrit. J'ai envie de dire, même si je me suis pas trop reconnu dans ce trio féminin, bah ce trio marche très bien, et justement c'est pas un film on est les filles, on est les meilleures, les femmes c'est les meilleures. Non, en fait chacun a sa petite histoire, ils ont créé leur lien,
de la fan avec son idole, de la tante avec sa nièce adoptive, aussi de la scientifique avec la petite prodige. Dans les trois, justement, ils apprennent à contrôler par rapport aux téléportations et de leurs pouvoirs, parce que justement leurs pouvoirs sont liés. Donc, je rappelle, Captain Marvel, elle peut projeter tout ce qui est lié à la lumière. Kamala, donc Miss Marvel, elle peut en gros en faire changer la matière, et que Monica Rambeau, elle peut le sentir, elle peut même traverser, hein. Donc elles ont tout un lien par rapport à cette énergie, hein. C'est l'énergie de la lumière. Donc ça, c'est sympa, c'est pas extraordinaire, c'est pas catastrophique comme ça l'a annoncé, mais c'est un petit Marvel sympathique, et je pense qu'il peut trouver aussi son public, hein, et pas que forcément féminin. Que dire encore? Oui, le côté comédie musicale, c'est présent, parce qu'en fait, ils vont sur une planète où les gens ne s'expriment qu'en chantant. Bah là, j'ai envie de dire, c'était un petit peu la scène. On se sentait dans un Disney. Je rappelle que Marvel appartient à un Disney, donc là, typique, t'arrives, t'as des chansons, mais c'est joli, les chorégraphies, la chanson est jolie. Elle reste pas dans la tête, mais moi, je me suis senti, tiens, on est dans un Disney. Et oui, hein, concrètement, Marvel appartient à Disney depuis quelques temps maintenant, donc ça m'a pas gêné, c'est resté avec une scène, sans plus, voilà, mais ça m'a pas gêné, je m'attendais vraiment à pire, voilà. Bah voilà, donc franchement, cette histoire plutôt sympathique, hein. Moi, je m'attendais vraiment à un mauvais film, donc moi, ouais, j'ai passé un bon moment, donc 1h45, ça passe bien. Que dire aussi, on va dire, alors il n'y a pas de scène post-générique, mais on va dire quand le film se termine, il y a une scène, moi, qui confirme ce que je pense voir dans le MCU, qui m'attire pas forcément, hein. Donc je rappelle notamment dans cette cette saga, le multivers saga, les Young Avengers, ça sent plein nez, hein, ça c'est clair, et ça, pour moi ça continue, parce que je rappelle, hein, Doctor Strange, America Chavez, hein, qui est là, hein, ça fait un peu l'ancien avec sa disciple. Thor, le Thor 4 se termine avec, il est avec la fille de Gore. On a vu même dans les séries, Hawkeye avec Bishop. Bah là, on savait déjà dès la série, Captain Marvel, on savait que Miss Marvel. Voilà, donc en gros, à chaque fois, chaque personnage, Ant-Man avec sa fille, donc que dire, Hulk, She-Hulk, je sais pas, donc non, il y a que, oui, il y aura un nouveau Captain America, Sam Wilson, mais on sent que les Young Avengers, et ça, je le sens comme ça aussi, hein, quand tu vois ce binôme là, enfin ce trinôme, mais surtout quand tu disais le Captain et Miss Marvel, bah, ça sent arriver. Et par contre, l'autre post-générique là, elle vaut le regard, il y avait de l'attente, j'ai juste envie de dire, ça y est, ils sont là, ça va commencer. Leur histoire va commencer dans le MCU. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais bon, ça vaut le détour, c'est clair. Donc voilà, c'était ma petite analyse de ça. Donc je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film The Marvel, avec un S, Marvels, hein, je ne sais pas si on dit le S d'ailleurs, hein, par rapport au titre. Et ben moi qui j'avais pas d'attente, au contraire j'avais même des craintes, ça a levé mes craintes. Alors c'est pas un grand film Marvel, c'est pas un grand film de super-héros, je suis peut-être pas le bon public aussi, parce que je ne me suis pas retrouvé dans ces héroïnes, mais franchement c'est un bon film de super-héros. Enfin, il passe bien, le scénario est très simple, mais l'alchimie est bonne, les effets spéciaux, les chorégraphies, les scènes de combat d'action sont bonnes, voilà. Donc on sent que c'est bien travaillé par rapport à l'univers Marvel, parce que oui, il y a du lien avec le multivers saga, ils sont en plein dedans, il y a du lien entre les séries et les films, voilà. Donc les acteurs jouent bien, l'alchimie est bonne. Donc, non, franchement, pour moi, il peut trouver son public, et cette équipe peut bien marcher au sein du MCU. Hein. C'est pas l'équipe qui va m'hyper le plus, mais elle peut avoir sa place dans le MCU. Hein. Moi, en tout cas, je le pense. Hein. Donc, mon avis sonore, C'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous prenez sur la chaîne, donc il y a playlist spéciale Marvel, hein, vous voyez, il y a une playlist spéciale au niveau de Spidey, Spider-Man, mais au niveau du MCU, donc il y a une playlist spéciale film, spéciale série, spéciale même téléfilm, même de l'animation. Franchise d'ici est présente aussi, même du fantastique, fantasy, du science-fiction. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant toile de cinéma, plateforme de streaming, même DVD, Blu-ray, VOD. Et du coup, est-ce que vous avez des attentes, vous, par rapport à ce film? Est-ce que pour moi, vous étiez plus crainte ou vraiment hypé? Et justement, et là, le MCU, alors, est-ce que ça relance quelque chose ou pas suffisamment? Là, on peut prendre la température, hein, dans les commentaires.
du MCU par rapport à cette étape qui n'est pas la dernière, bien sûr. En tout cas, j'espère que nous, c'est pas la dernière. Mais non, ça l'est pas. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.